Alors, le but c'est donc du coup on va voir les suites composées et les limites de suites composées. Alors du coup si j'écris u indice n égale u indice n égale sinus de pi sur 2 puissance n. Voilà, donc c'est quoi la limite quand n tend vers plus l'infini de ça? Alors, comment on procède? Donc on va utiliser ce qu'on appelle le théorème sur les limites composées. Donc, hop. On invoque le théorème des limites composées. Alors maintenant, plus spécifiquement, suite et fonction. De toute façon, on n'avait vu que limite de suite. De toute façon, on reviendra vite fait sur les limites de fonction. Alors, il raconte quoi? Donc, soit f, donc on fait vite fait, donc f c'est une fonction définie sur l'intervalle i, et u c'est une suite à valeur dans i. D'accord? Donc, si la limite quand n tend vers plus l'infini de u indice n égale alpha, et la limite quand x tend vers alpha de f indice x égale bêta, alors donc du coup il y a bien le alors, écrit le résultat en bleu, hop, la limite quand la limite de la suite v pour limite bêta, ok, du coup elle sort d'où sa suite v? U indice n égale f de u indice n. Ok, donc là on revient sur le truc. Là, ça ressemble bien à un truc f de u indice n. C'est un peu comme f u indice n. Là, u indice n, ce serait pi sur 2 puissance n. Et f serait sinus x. D'accord? Bon, je pense qu'au niveau terminal, il n'y a pas besoin de vérifier si f est à valeur dans i, est-ce que usn prend sa valeur dans i. Bon, je pense que on n'est pas à ce degré de précision. Donc là maintenant on peut calculer la limite, parce que si on se base sur le théorème, donc du coup on commence la limite quand n tend vers plus infini de u indice n. Donc c'est quoi la limite? Donc voilà, étape 1, c'est quoi la limite quand n tend vers plus infini de pi sur 2 puissance n? Donc du coup on reconnaît que 1 2 puissance n c'est 1 sur 1 demi puissance n, donc c'est une suite géométrique à 2 raisons inférieures à 1, donc ça tend vers 0, et limite quand n tend vers plus l'infini de pi sur 2 puissance n égale 0. Ok, on se base sur le théorème, l'étape 1 c'est fait, donc alpha égale 0 ici. Ok, donc maintenant il faut calculer l'étape 2, la limite quand x tend vers 0, du coup là alpha de f de x, donc c'est de sinus x. Voilà, f c'est sinus x. Donc ça, sinus x continue à 0, sinus de 0, c'est 0. Donc, du coup, on a le bêta ici. Donc, d'après le théorème de la limite de composé, la limite plus l'infini de la suite v indice n égale f du indice n égale bêta. Donc, c'est-à-dire que la limite de cette suite ici, là, ça vaut 0. Bon, effectivement, c'est un peu mélangé avec les notations. C'est u. En plus
plus infini de 8 en 10n égale 0. Voilà pour ça.